L'écran de la Madone est basé sur l'intérieur de la coupole du Panthéon, et la lumière qui entre par les trous fait que nous regardions vers cette direction. Les cornes du rhinocéros représentent les structures de l'ADN dont les êtres sont composés et qui au moment de se désintégrer sont libérés. L'expression tendre du visage de la Madone me fait résumer ce tableau en une phrase. La beauté n'existe pas parce qu'elle est quelque chose de très fragile, qui finit par se briser plus tôt ou plus tard. Café de Chinitas. Travail réalisé par Catarina Ferreira, primero bachillerato. Dalí réalisa le rideau de théâtre pour la danseuse argentinita en 1943, quand elle a présenté son spectacle de flamenco Café de Chinitas, à partir de 8 chansons populaires de Federico García Lorca. Il s'agit d'un rideau auquel nous ne sommes pas habitués, mais je m'arrêterai devant lui puisque je joue de la guitare. L'artiste a peint le corps d'un homme comme si c'était celui d'une guitare, et en même temps, les cheveux sont ceux d'une femme andalouse dont les pagnes sont les touches d'une guitare. Les bras en croix, ont des mains avec des castagnettes incrustées comme si c'était le clou du Christ. De ses bras coulent des flots de sang comme si c'était les fringues d'une châle de la femme. À mon avis, avec ce rideau, Dalí montre son admiration envers Lorca et en même temps son ambiguïté homme-femme. Les trois sphinx du bikini, 1947. Travail réalisé par Philippe Alizua, primero bachillerato. Bien que la première tête nous donne l'impression d'avoir du shampoing sur les cheveux, je crois qu'elle fait allusion aux essais d'art atomique menés par les États-Unis à l'atoll du Bikini entre 1946 et 1958. J'ai choisi ce tableau car ses couleurs équilibrées m'accrochent et me renvoient à des oppositions. Été-hiver, jeune-vieux, vert-blanc. La beauté de ce tableau est l'illusion optique que Dalí a faite grâce à sa manière de peindre. Au premier plan, il y a la tête d'une personne qui probablement représente l'humanité. Puis, on voit un arbre qui veut nous rappeler la nature. Enfin, il y a un champignon nucléaire qui peut signifier la destruction. Pour moi, Dalí veut dénoncer que la destruction de la planète est imminente et que le seul responsable, c'est l'homme. Metamorfose de Narcisse par Milena Baeza et Leonor Ferreira, segundo bachillerato. D'après les mythes de Narcisse, le jeune homme se noya, s'étant jeté dans l'eau pour embrasser son image. Voilà ce qu'on voit à gauche du tableau, c'est l'avant. À droite, on montre la métamorphose de Narcisse en une main tenant un œuf craquelé du pouce, la fleur narcisse. C'est l'après. Dans la partie gauche du tableau prédominent les couleurs chaudes, les rouges, les jaunes, les dorés. À droite, Narcisse est blanc et il a perdu son éclat. Des fourmis montent vers le haut du doigt, signifiant la mort de l'ancien Narcisse. Il y a plus d'eau, donc il ne peut plus penser à lui. Des lignes droites prédominent sur les courbes et dans le coin inférieur droit, il y a un drôle d'animal qui peut être africain. Ça pourrait symboliser la transformation de l'Afrique. Au fond du tableau, il y a des gens qui passent à l'autre côté de la toile. Nous pensons qu'ils peuvent jouer le rôle de la direction qu'a le tableau, parce qu'on les lit de gauche à droite. Ces gens peuvent représenter aussi le passage d'une partie à l'autre, pour nous faire comprendre que le second narcisse, c'est le narcisse transformé. La différence entre le surréalisme et moi, c'est que je suis surréaliste. Salvador Dalí. Cette phrase a été prononcée par Dalí quand il a été expulsé du groupe des surréalistes de Paris en 1934. Cette phrase, bien qu'elle soit dite par un artiste comme Dalí, me fait penser à quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique, quelqu'un qui se considère par-dessous de tout ce qui l'entoure.
D'autre part, on pourrait en déduire que c'est un mécanisme d'autodéfense car il sait vous confronter à une situation désagréable de rejet d'autres surréalistes. Bref, je crois que cette phrase est tout simplement une provocation envers son entourage surréaliste. Viviana del Cer, segundo de bachillerato. Ne craignez pas la perfection, vous n'y parviendrez jamais. Salvador Dalí. Salvador Dalí voulait dire avec cette phrase que nous ne devons pas avoir peur de la perfection si nous voulons être parfaits. Pour Dalí, la perfection est un idéal, une chose que tout le monde doit atteindre, et pour faire ça, nous devons travailler beaucoup dans les choses que nous aimons. Il nous invite à ne pas avoir peur ni honte d'être supérieurs en certains cas aux autres personnes. Le meilleur exemple pour illustrer cette idée, c'est d'observer Dalí lui-même. Il a un grand ego et il est fier de tout ce qu'il fait. Il voulait devenir peintre et il croyait qu'il était le meilleur de son temps. Il n'a aucun problème à dire qu'il est parfait et que tout ce qu'il fait est un chef-d'œuvre. À mon avis, pour Dalí, le plus important, c'est la recherche de la perfection, et il croit que nous devons la chercher par tous les moyens. Ana Seco, segundo bachillerato. Je n'aime lire que ce que je ne comprends pas. Ne comprenant pas, je peux imaginer de multiples interprétations. Salvador Dalí. Pour moi, ça c'est une drôle de citation, car normalement personne n'aime lire ce qui ne se comprend pas. Mais si on y réfléchit, Dalí a peut-être raison. Personne n'a jamais pensé aux possibilités que le monde nous offre si on le regarde d'une façon différente. Dalí a marché vers cette direction-là. Il a créé un style très spécial où il voit la vie avec d'autres yeux, et sa vision est reflétée dans toutes ses œuvres à partir des éléments qui l'appartiennent. Pour comprendre Dalí, il faut déchiffrer ces éléments-là. Ça forme partie de la magie que Dalí nous offre. Et c'est cette caractéristique-là, celle qui a ouvert la porte de sa génialité unique et exceptionnelle. Malgré l'obsession de l'argent, Dalí était différent de tous les autres artistes de son époque, surtout car il regardait le monde d'une manière qui seulement lui, il savait le faire. Mariana Coutinho, segundo bachillerato.